Maman. Aïe, que ça fait mal. Je suis en train de rêver. Mon Dieu, comment ai-je pu faire une chose pareille? Quelle honte, oh là là. La nuit dernière, je n'ai pas fait un rêve érotique? Comment se fait-il qu'une femme dorme vraiment ici? N'est-ce pas le jeune PDG du groupe Way Buffan? Pourquoi sort-il de la chambre de Xing Xing? Se pourrait-il qu'il était ivre et se soit trompé de chambre? C'est mon sac que j'ai laissé dans la chambre de Xing Xing. On dirait que ma chance de renverser la situation est arrivée. PFF. Ouyang Xing Xing, Ouyang Xing Xing. Tant d'années ont passé. Et tu en es toujours à ces vieux rendez-vous arrangés. Son visage me dit quelque chose. Bonjour, je suis votre rendez-vous arrangé. L'assistant Liu ne m'a pas menti. Cette femme est plutôt agréable à regarder. Bonjour. Je m'appelle Ouyang Xing Xing. Bonjour, je m'appelle Wei Buffan. Ah, J'ai divorcé une fois. J'ai aussi divorcé une fois. J'ai un fils de 6 ans. J'ai aussi une fille de 6 ans. Le big data de cette agence matrimoniale est vraiment fiable. Notre taux de compatibilité est une correspondance parfaite. Si ce n'est pas indiscret. Pourquoi avez-vous décidé de vous remarier? Oh, le père de mon fils n'était pas quelqu'un de fiable. Mais mon fils voulait une vraie famille. Alors j'ai commencé à chercher. Et vous? Pourquoi vous remariez-vous? La mère de ma fille n'était pas quelqu'un de fiable. Mais je veux donner à ma fille une mère sur qui elle peut compter. Alors j'ai commencé à chercher. Et que faites-vous dans la vie? Il ne faut pas que cette femme connaisse ma véritable situation financière. Si elle convoite ma fortune comme mon ex-femme, ce serait une catastrophe. Je suis ouvrier dans le bâtiment. Je ne gagne pas beaucoup. Et c'est un travail assez pénible. J'espère que ce n'est pas un problème pour vous. Mais non, pas du tout. C'est un très bon métier. Vous gagnez votre vie honnêtement. Et vous, quel est votre métier? Je ne dois pas lui dire que je possède une usine. Et s'il essaie de me voler mon argent comme mon ex-mari? Je suis ouvrière dans une usine de textile. On est plutôt bien assortis, n'est-ce pas? Ah. Oui, je trouve aussi. Dans ce cas, allons signer les papiers du mariage tout de suite. D'accord, allons-y. Ça a été si vite. Nous voilà une famille si rapidement. Oui, je ne m'attendais pas à ce que ce soit si rapide. Et. En fait. Le chantier de mon entreprise. J'ai encore une chose à régler. Il faut que j'y aille. Vas-y, le travail est important. Et. Oh, attends une seconde. Il y a autre chose? On est mariés maintenant. Alors, on habite où? Je ne peux quand même pas l'installer dans mon grand appartement. Et s'il découvre que j'ai les moyens? Et qu'il décide de profiter de moi? Mon ex-mari vénal m'a déjà causé assez de soucis. C'est vrai, où est-ce qu'on pourrait bien habiter? Je ne vais quand même pas le faire emménager dans ma villa. À Échamps. Je n'ai aucune propriété. Je n'ai pas de propriété à Échamps non plus. Alors, on loue un appartement? D'accord, je t'appelle plus tard pour les visites. D'accord. J'y vais, salut. Salut. Ouais. Alors, patron ouais, comment ça a été aujourd'hui? Très bien. Tout s'est déroulé sans accroc. J'ai suivi vos instructions à la lettre, en cachant votre identité. C'est pour ça que tout s'est si bien passé. On dirait que cette agence matrimoniale est vraiment fiable. Un de ces jours, j'irai là-bas aussi pour me trouver une femme. Putain. Elle arrive.
C'est madame? Ferme, ferme. J'avais fait exprès de garer la voiture si loin. Je ne m'attendais pas à ce que madame vienne ici. Où est Buffon? Oui? Où est Buffon? C'est vraiment toi. Quelle coïncidence. Ah. Qu'est-ce que tu fais dans une si belle voiture? Eh bien c'est parce que... Pourquoi tu es dans cette voiture? C'est parce que notre patron. Le patron ouais L'ingénieur en chef ouais. Il se marie aujourd'hui. Alors il a pris une voiture de luxe pour marquer le coup. Notre patron est vraiment super. Il savait que je me mariais aujourd'hui. Alors il a spécialement envoyé une voiture de luxe pour me faire honneur. Moi, vous savez, je suis plutôt du genre discrète. C'est pourquoi j'ai demandé à l'assistant Liu de m'attendre ici. Ah, alors vous n'êtes pas un simple ouvrier du bâtiment. Mais un ingénieur en chef. Je ne suis que l'ingénieur d'un petit projet. Mon salaire est juste d'un peu plus de 10 000. C'est déjà excellent. Vous avez un avenir très prometteur. Vraiment? Merci du compliment. MMM. Il est tellement mieux que mon ex-mari paresseux. Qui ne pensait qu'à vivre à mes crochets. Vous devriez retourner sur le chantier. Bon courage. Oui, d'accord, je vais travailler dur. Et vous allez-vous? Je vais demander à l'assistant Liu de vous raccompagner. Non merci, j'ai le mal des transports. J'aurais peur de vomir dans la voiture de votre patron, ce serait dommage. Vomir dans la voiture du patron, ce ne serait pas idéal, en effet. Bon, et bien dans ce cas, j'y vais. En route. Bye bye, bye bye. Cet homme n'a peut-être pas un gros salaire. Mais il est déjà ingénieur en chef sur de petits projets. C'est quelqu'un qui veut aller de l'avant. J'espère que cette fois, j'ai choisi le bon homme. Je vois. Alors, cette nouvelle maison, même si elle n'est pas aussi spacieuse que notre grand appartement d'avant, au moins, elle te donne un père fiable. La chambre ici est bien. Le canapé aussi. La table est petite. Quelle adorable petite maison. J'aime bien ici. Tant que ça te plaît. Au fait, Junie. Tu ne dois surtout pas dire au nouveau papa. La véritable situation de notre famille, surtout qu'on a une usine. Et qu'avant, elle marchait plutôt bien. Tu as retenu, MMM. Hello. Oh, vous êtes arrivé si tôt. On est un peu en avance. Laissez-moi vous aider avec les bagages. Je m'en occupe, je vais le faire. Merci. Ah. Merci, non, ce n'est pas la peine. Je me débrouille toute seule. Bon, on dirait vraiment que vous vous connaissez à peine. Vous êtes vraiment mariés? Oui, et on se connaît par cœur. Ah, désolé. On est très proches. Tu es mon nouveau papa? Cet enfant est adorable. On dirait moi quand j'étais petit. C'est qui ce petit gars? Toi, tu es la petite sœur? Je suis ton nouveau grand frère. Enchanté de te connaître. J'ai 6 ans. Je suis la grande sœur. Moi aussi, j'ai 6 ans. Alors, ton anniversaire, c'est en quel mois? Le 28 mars. Mon anniversaire est aussi le 28 mars. Vous êtes nés le même jour. Vous êtes nés le même jour. Quelle coïncidence. Alors on pourra fêter nos anniversaires ensemble. MMH. Le big data de l'agence est vraiment incroyable. Même l'âge et l'anniversaire des enfants sont précisément assortis. Bon, très bien. Il se fait tard. Allons nous reposer. Et la grande chambre alors? Elle est pour Ximbao. La petite chambre est pour Jingi, d'accord? D'accord. Je suis le grand frère. Tu devrais céder à ta petite sœur. Sais-tu combien font 35 plus 45 moins 10? Ah, c'est bien trop difficile. Ça fait 70. D'accord, puisque je ne suis pas à la hauteur. Je m'incline et je prends la petite chambre. Ce n'est rien, ce n'est rien. Moi non plus je n'y arrivais pas quand j'étais petit. Ah. Alors je vais dans la grande chambre. Vas-y, vas-y vite. Oh là là, quelle chaleur. Je vais d'abord prendre une douche. Où est notre chambre? Ah, la salle de bain est à l'intérieur. À tout à l'heure. Merci. Pourquoi il me dit qu'il va prendre une douche?
MMM. Allons dormir. Ah. Ah. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il veut profiter de moi? Quelle marque de gel douche utilise-t-il? Ça sent si bon. Un homme peut être si attirant. Il fait un peu clair. Bonne nuit. Il faut croire que je me suis fait des illusions. C'est tellement embarrassant. Allô, l'assistant, viens faire le ménage chez moi. Faire le ménage chez vous? Tu as 15 minutes pour arriver à mon appartement, d'accord? Président ouais, c'est la meilleure agente d'entretien de notre entreprise. Désormais, elle s'occupera du ménage chez vous. Assistant, je suis très satisfait de votre travail ces derniers temps. Soyez sans crainte, Président Way. Pendant que Madame sera absente, je m'occuperai de bien nettoyer la maison. Merci pour vos efforts, Madame. Et souvenez-vous bien. Il ne faut surtout pas que Madame soit au courant de ça, compris, entendu. Mufan, tu es à la maison? J'ai oublié mes clés. J'arrive. Vite, 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 sortez, sortez. La cuisine est par là-bas. Cachez-vous ici. Ah. Comment se fait-il que tu sois déjà de retour? J'ai oublié de prendre le cartable de Junian. Ah, il est là. Aïe, aïe. J'ai affreusement mal au ventre. Je veux aller aux toilettes. Vite, 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 vite. Oh non, ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est ma deuxième tante. Oui, oui. Je suis sa deuxième tante. Ah, c'est la tante. Tante, pourquoi tu n'as pas prévenu que tu venais? Je t'aurais si bien accueilli. Mais... Tante, pourquoi étiez-vous aux toilettes avec l'assistant Liu? J'avais envie d'aller aux toilettes. Moi aussi j'avais envie d'y aller. Vous y êtes allés ensemble? Non. Quand j'ai eu fini, Madame a dit qu'elle ne savait pas s'en servir. Alors je lui ai montré. Ah oui, oui, c'est ça. Je ne sais pas me servir de ces toilettes. Ah, asseyez-vous. Ah, venez vous asseoir. Ah, non, 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 non. J'ai l'habitude. Je ne vais pas m'asseoir, madame. Oh, je n'ai pas l'habitude. Madame. Mais elle a ses habitudes. Elle appelle tout le monde madame. Je n'y peux rien. Tante. Pourquoi portes-tu un uniforme d'agent d'entretien du groupe Way? Tante, elle est agent d'entretien chez Way. Elle fait le ménage. Aujourd'hui, elle est juste venue faire un remplacement, pour vous voir. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Oh, oui, oui, c'est vrai, ils ont raison. Et, Xinxin, tu dois aller chercher notre fils à son cours de soutien. J'avais presque oublié. Alors, occupe-toi de tante. J'y vais. Fais attention sur la route. Aïe. Oh mon Dieu. Ça fait vraiment peur. Cet argent est vraiment dur à gagner. Ah, oui, c'est vrai. Vite, vite, on nettoie un peu et on s'en va. Ouais, Buffon s'est vraiment remarié. Quel dommage. J'ai traversé le monde pour revenir, juste pour voir quel genre de femme c'est. Qui l'a convaincu de rester vivre ici. Ouyang Xinxin. Comment peut-elle être ici? Ouyang Xinxin, il vaut mieux qu'on ne se revoie plus.
Merci. C'est bien ça, tu es vraiment enceinte. Comment j'ai pu tomber enceinte du premier coup? Et maintenant, qu'est-ce que je fais? La paroi de ton utérus est naturellement fine. Si tu avortes, tu risques de ne plus jamais pouvoir avoir d'enfant. C'est pourquoi je te conseille de garder cet enfant. Je veux le garder, moi aussi. Mais si ma famille l'apprend, ils ne seront jamais d'accord. Xinxin, n'aie pas peur. Ici, c'est le dispensaire de campagne. Personne ne te connaît. Ce médecin est ma cousine. À partir de maintenant, elle s'occupera de ton suivi et de ton accouchement, d'accord? Vraiment? MMM. Ne t'en fais pas, je vais t'aider. Merci, docteur. Quoi? Elle a eu des jumeaux, un garçon et une fille? Elle a une sacrée chance. Et elle est réveillée, maintenant? Ne t'inquiète pas. Je lui ai fait une anesthésie générale. Elle ne se réveillera pas de sitôt. Dans ce cas, je prends la fille. Une fille, c'est plus facile à élever. Et l'argent? Ne t'inquiète pas. L'argent a déjà été viré sur ton compte. Et souviens-toi. Ne laisse jamais Ouyang Xinxin savoir qu'elle attendait des jumeaux, un garçon et une fille. Ne t'en fais pas, Ouyang Xinxin ne saura jamais de sa vie qu'elle a un autre enfant en ce monde. Ouais, Buffon. Tu veux rompre avec moi? Tu peux toujours rêver. Cet enfant est mon atout pour entrer dans la famille, ouais. C'est donc ici. Ouais, Buffon. Comment peux-tu élever notre fille dans un endroit pareil? Ma fille. Ma petite chérie, tu m'as tellement manqué. Maman est là, viens dans mes bras. Papa. Cette femme a encore besoin d'argent. HMPF. Ce n'est pas toujours une bonne chose qu'un enfant soit trop intelligent. Ximbao. Je suis quand même ta vraie mère. Même si tu ne m'aimes pas. Ça ne changera rien au fait que c'est de mon ventre que tu es sorti. Ximbao. Tu es la petite princesse de la famille, ouais, maintenant. Mais si ton père et maman Chine avaient un fils, tu penses que tu aurais toujours le même statut? Maman fait tout ça pour ton bien. Tu comprends? Tu crois que je vais encore te croire? Oh, maman était juste un peu confuse avant. Maman a bien réfléchi maintenant. Il faut que je t'assure un meilleur avenir. Et pour ça, je dois absolument me remarier avec ton père. Et ensuite, te donner un petit frère, d'accord? Ton petit calcul s'entend d'ici. Je t'ai entendu très clairement depuis l'intérieur. Mon chéri, tu m'as tellement manqué. Je ne suis pas ton mari. Mais je ne suis pas une étrangère non plus. Pourquoi t'énerver comme ça contre moi? Ce que tu as fait par le passé. Tu crois que j'ai oublié? Écoute-moi bien, avant que je ne perde vraiment patience. Dégage d'ici, et vite. Tu n'as pas le droit de revoir ma fille. HMPF. Ah. MMM. Ah. Ah ah ah. Ah. Tant que j'aurai notre fille, tu ne pourras pas m'échapper. Filleule, on arrive bientôt à la maison. C'est la voix d'Ouyang Xinxin. On est rentré. Ça ne fait qu'1 jour qu'on ne s'est pas vu. Papa et ma petite sœur me manquaient déjà. Ah, viens là. La femme que Wei Buffon épouse, c'est donc elle. Non, ce n'est pas possible. C'est qui? C'est la voisine d'à côté. Elle me demande de descendre l'aider à porter des affaires. J'y vais, je reviens tout de suite. La plus grande erreur de ma vie a été de te faire entrer dans notre famille, ouais. Buffon, nous nous sommes quand même aimés un temps. Pardonne-moi, ne sois pas si cruel avec moi, d'accord? Je ne t'ai jamais aimé. Je t'ai épousé uniquement par devoir, c'est tout. Tu m'as épousé par devoir? Alors cette femme, tu l'épouses par amour peut-être? Ça ne te regarde pas, dégage. Le coup de foudre d'une nuit? Je ne crois pas une seconde que tu épouses cette femme par amour.
Tu l'épouses seulement parce que tu es le père de son fils, c'est tout. Qu'est-ce que tu viens de dire? Cet enfant est mon fils? Comment ça? À voir son expression, on dirait qu'il n'est au courant de rien. Ton fils? Comment le fils de cette femme pourrait-il être le tien? Ce que je veux dire, c'est que tu l'épouses pour élever son fils. Ce n'est pas par amour non plus, alors, tu finiras par le regretter. Ce ne sont pas tes affaires. C'est mon choix. N'utilise pas ton statut d'ex-femme pour le déranger. Sinon, tu le regretteras. HMPF. J'utiliserai tous les moyens pour retourner dans la famille, ouais. On verra bien. Ouyang Xingxin. Je n'aimais pas mon ex-femme. Je la détestais même. Et je la haïssais. Alors pourquoi l'as-tu épousée? Parce que ce soir-là, après avoir bu avec elle, j'avais l'intention de lui donner de l'argent en dédommagement. Pour couper les ponts avec elle. Mais elle est tombée enceinte. Donc, tu l'as épousée à cause de l'enfant? Oui. C'était ma responsabilité. Épouser quelqu'un qu'on n'aime pas. Cette période a dû être très douloureuse pour toi. Douloureux n'est pas le mot. Tu sais, moi. Je n'attends pas grand-chose des sentiments. C'est vrai, sinon il ne se serait pas marié avec moi sur un coup de tête. Il n'y avait pas non plus de sentiments entre nous. Ne t'inquiète pas, le jour où nous divorcerons. Je ne m'accrocherai pas à toi, et je ne te demanderai pas d'argent. Je te dis ça sans aucune arrière-pensée. Ne te méprends pas. Et que ce soit mentalement ou physiquement. Je ne t'ai jamais repoussé. Au contraire, j'aime même beaucoup que tu t'approches de moi. Sinon, je n'aurais pas accepté de t'épouser aussi facilement. Je ne sais pas pourquoi je te dis tout ça. Tu dois penser que je suis folle. Cette mère de Xianbao, pourquoi est-ce qu'elle te colle autant? Tu n'es même pas un de ces PDG dominateurs. Qu'est-ce qu'elle peut bien te trouver? Mon charme, peut-être. Ce n'est pas faux. Mon mari est vraiment beau. Comment tu m'as appelé? L'enfant. C'est l'heure de sa sieste. Attends une seconde. Comment est-ce que tu m'as appelé tout à l'heure? Mon mari. J'aime vraiment beaucoup ton odeur. Elle rend heureux. Elle est rassurante. Tu ressembles à l'homme de mes rêves. Je suis l'homme de tes rêves. Descends. Tu n'as pas le droit de jouer ici. Pourquoi tu me pousses? Wexinbao, ta belle-mère n'est pas gentille avec toi, n'est-ce pas? Tu joues tout le temps ici. C'est pour ça que tu m'embêtes? Ma mère disait qu'avec une belle-mère, on a aussi un beau-père. Personne n'est là pour te défendre. Ça t'enrage, hein? Ça t'enrage, ça t'enrage. Personne ne m'embêtera. Grande sœur, j'ai été si méchante avec lui avant. Je n'aurais jamais pensé que cet idiot prendrait ma défense. Tu as osé pousser ma grand-mère. Mamie, on m'embête. Que se passe-t-il? Xiao Jun, tu n'as rien? D'où sort ce gamin mal élevé? Osez pousser mon petit-fils. C'est votre petit-fils qui nous a cherchés en premier. Qui a vu ça? Qui a vu qu'il t'a poussé, hein? Telle grand-mère, tel petit-fils. Vous êtes vraiment un nid de vipères. Espèce de petit effronté à la langue bien pendue. Tu oses m'insulter? Attends un peu que je te donne une leçon. Arrêtez. N'ayez pas peur, maman est là. Qui êtes-vous? Mêlez-vous de vos affaires. Je suis leur mère. On va voir qui ose s'en prendre à eux. Arrêtez. Qui êtes-vous? Ne vous mêlez pas de ça. Je suis leur mère. On va voir qui ose s'en prendre à leur mère. HMPF. C'est comme ça que vous éduquez vos enfants? 2 contre 1, c'est bien ça? C'est plutôt à moi de vous demander comment vous éduquez votre enfant, pour qu'il prenne plaisir à harceler les autres? Vous savez de qui je suis la mère? Peu importe de qui vous êtes la mère. N'allez pas croire que je ne suis pas au courant. Vous n'êtes que des locataires dans ce quartier. Et votre mari? Il travaille pour une des filiales du groupe Wei, un simple ouvrier dans une petite équipe de chantier. Mon fils, lui, est le directeur général du groupe Wei. HMPF, un seul mot de sa part. Et votre mari peut perdre son travail en un claquement de doigts. Le monde est si petit.
Quelle situation épineuse. Monsieur Wei, devons-nous aller aider madame? Je vais passer un appel. Je me fiche de savoir qui est votre fils. Ce n'est qu'un directeur général, après tout. S'il ne s'occupe pas de son propre fils, je peux m'occuper de vous à sa place. Vous me mettez hors de moi. J'appelle mon fils. Je vais lui dire de faire renvoyer votre mari. HMPH, virez-moi si ça vous chante. Ce n'est qu'une boîte de merde, après tout. Ça m'est bien égal de ne plus y travailler. Mon mari, je peux l'entretenir. Aujourd'hui, je vais donner une bonne leçon à ce sale gosse. Elle est folle, elle est folle. Vous êtes complètement folle. Oui, je suis folle. Comment osez-vous vous en prendre à mon enfant? Espèce de furie, je ne vous laisserai pas vous en tirer. Vous finirez mal. Allez, on y va. Allons-y, maman, tu es trop forte. Madame, quelle poigne. C'est incroyable, je le savais. Cette fois, j'ai vraiment choisi la bonne personne. Allez, les enfants. Je ne savais pas non plus que les Kiao organiseraient la rencontre ici. Annuler la collaboration avec eux. N'est-ce pas Wei Buffon, le PDG du groupe Wei? Je me demandais justement comment faire sa connaissance. Ma chance de passer de Cendrillon à princesse est arrivée. Je ne veux plus jamais le revoir. Bien, président Wei. Tiens. Quel beau garçon. Tu es le jeune maître de la maison, n'est-ce pas? Que dirais-tu si je m'occupais de toi à partir de maintenant? En as-tu les moyens? L'argent, ce n'est pas ce qui me manque. Ah. Lâche cet homme. T'es qui, toi? De quoi tu te mêles? Je suis sa femme. Ne le touche pas. C'est impossible. Toi, sa femme? Quand est-ce que Wei Buffon s'est marié? On n'en a pas parlé aux informations. Quoi? Je dois te montrer notre certificat de mariage? Tu es vraiment marié? Quel dommage. HMPF. Tout ça parce que j'ai contrarié la directrice générale de votre groupe Wei. Maman. Pour vous venger, vous n'aviez qu'à le renvoyer. Et au lieu de ça, vous le faites jouer au jeune maître. Liang Guangsheng, tu n'es pas quelqu'un de bien. Je vais te faire la peau. C'est un malentendu, un malentendu, un malentendu. Il n'y a aucun malentendu. Je sais que tu parles du groupe Wei. Quelle cool, cette boîte minable. Et, en fait, Ueshi n'est pas si mauvaise que ça. PFF. De toute façon, je n'ai pas besoin que tu joues les princes pour m'entretenir. Je peux m'occuper de toi toute ma vie. Et comment tu vas t'occuper de moi? Je t'ai menti. J'ai de l'argent. J'ai une usine de confection. Un revenu annuel de 600 000. Mais j'ai rencontré un petit problème dernièrement. Je peux surmonter ça et m'occuper de toi. C'est vrai ce que tu dis. Bien sûr que c'est vrai. Viens. On rentre à la maison, on rentre. Patron Wu Yang. Pourquoi partez-vous déjà? Il y a encore 3 caisses d'alcool à finir dans le salon privé. Non, je ne bois plus. Plus pour ce soir. Ah non, pas question. Si les 3 caisses d'alcool ne sont pas finies, nous ne signerons pas le contrat de collaboration. Je dois signer ce contrat. Des dizaines de personnes à l'usine comptent sur moi pour vivre. Et je dois aussi nourrir mon mari. Allez, allons boire. Non, vous êtes qui? Je suis son mari. Ah, oui. Il est beau, mon mari, hein? Tu viens de divorcer et tu t'es déjà trouvé un jeune bellâtre. Patron Wu Yang. Vous ne vous refusez rien, dis donc. Ça m'est égal. Si aujourd'hui vous ne finissez pas ces 3 caisses d'alcool, on ne pourra pas signer notre contrat. Allez. Qu'est-ce que tu fais? Quel est le salaud qui ose me tenir le poignet? Directeur Liu. Qu'est-ce que vous faites ici? Ouvre grand tes sales yeux et regarde qui c'est. Président Wei, qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venu chercher ma femme saoule pour la ramener à la maison. Quoi? La patronne Wu Yang, c'est votre femme?
Pourquoi est-ce que je vous mentirais? Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est que j'ai été aveugle, je n'avais pas réalisé à qui j'avais affaire. Pourquoi votre femme s'acharne-t-elle à gérer cette usine de vêtements au bord de la faillite? Je laisse ma femme faire tout ce qu'elle veut. Oui, oui à l'avenir. Je ne lui créerai plus jamais de difficultés. Je m'en vais tout de suite, je m'en vais. Oh, attendez, attendez une minute. Comment s'appelle l'usine de vêtements de ma femme? Ça s'appelle l'atelier de confection Étoile. C'est l'atelier que son père lui a légué. Mais ce n'est pas très bien géré. En gros, ils n'ont pas beaucoup de commandes. C'est pour ça qu'il tenait tant à obtenir ma commande. Alors tu l'as forcé à boire? Pardon, j'ai eu tort. Je n'oserai plus jamais recommencer. À l'avenir, quand tu feras affaire avec ma femme, sois plus correct. Ça ne me dérangerait pas qu'il y ait une entreprise comme la tienne en moins dans le secteur, tu comprends? Ah oui, 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 bien sûr. Et aussi, je ne veux pas que ma femme connaisse ma véritable identité. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Je comprends, je comprends. Oh, je peux y aller maintenant? Et. Hum. Qu'il est beau. Mon mari est si beau. Tu ressembles tellement à quelqu'un. Tu es aussi beau que l'homme de mes rêves. Encore l'homme des rêves. C'est qui, cet homme? Celui de mes rêves. Dis à cet homme de tes rêves de ficher le camp. Pour qu'il puisse s'en sortir. Fais en sorte que tous les ateliers de Weshi passent commande chez Étoile. D'accord. Doucement, doucement. Repose-toi un peu d'abord. Je vais te chercher un peu d'eau chaude. Chéri, mon chéri, tu es si beau. Je veux. Qu'est-ce que tu veux? Dors d'abord, je vais te chercher de l'eau chaude. Cette sensation c'est tellement comme à l'époque. Non, elle est ivre. Je ne peux pas profiter de la situation. Chéri, je veux ton corps. Qu'est-ce qui s'est passé? Chéri, je meurs d'envie de ton corps. PFF. Ouyang Xing Xing, oh, Ouyang Xing Xing. Comment as-tu pu, après avoir bu, faire une chose aussi honteuse? Ah. Alors, on pense à partir? Patron Ouyang. Alors, on pense à partir? Patron Ouyang. Oui. Alors comme ça, tu sais tout. Hier soir, tu étais ivre. Tu as tout raconté. Je suis désolée. Mon chéri, je ne voulais pas te le cacher. J'ai une usine de confection. C'était à cause de mon ex-mari. Il m'a épousée uniquement pour mon argent. Il m'a escroqué tout mon argent. Mon usine a failli faire faillite. C'est donc pour ça que tu ne m'as rien dit? Tu avais peur que je sois intéressé par ton argent? Oui. C'est si ridicule que ça en devient drôle. Les bénéfices de ton usine ne suffiraient même pas à payer mes impôts. Et toi, tu te tues à boire comme ça, juste pour un contrat? Oui, mon chéri. Je ne le referai plus, c'est promis. Je suis vraiment désolé. Et maintenant que tu me le dis, tu n'as plus peur que je te vole ton argent?
Non. Mon mari est bien trop bon pour ça. Il n'a rien à voir avec mon ex-mari. Alors, tu me pardonnes? Allô, patron? Ce matin, Weshi a passé 3 grosses commandes. Tu veux dire que le groupe Weshi m'a passé 3 grosses commandes? Le groupe Weshi de Haicheng? Oui, c'est bien le Weishi de Haicheng. Comment avons-nous eu une commande de Weishi? Alors, ça te fait plaisir? Dis. Tu n'es pas contente? Qu'est-ce que tu as fait avec Weshi? Une sorte de marché inavouable? Tu t'es vendu à l'assistant Liu. C'est pour ça que Weshi m'a passé une si grosse commande. Je n'en veux pas de cette commande obtenue avec ton corps. C'est un malentendu. Mais non, ce n'est pas vrai. Chérie, je te l'ai déjà dit. Je peux nous entretenir, toi et Xianbao. Tu n'as pas besoin de faire un tel sacrifice. Non, 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 absolument pas. L'assistant Liu et moi sommes de bons amis, comme des frères. Alors, pourquoi notre petite entreprise aurait-elle obtenu une si grosse commande de Weshi? Ma chérie, tu dois avoir confiance en la réputation de l'usine de vêtements Xing Xing. Et confiance en tes propres capacités. C'est vrai, ce doit être la bonne qualité de notre usine. C'est pour ça que Weshi nous a choisis. C'est exactement ça. Bon, alors j'y vais. Je vais travailler. Xing Xing. Xing Xing, te voilà enfin. On est sauvé. Avec ces commandes, notre usine est complètement sauvée. Oui, c'est vrai, je peux enfin faire face à ton père au ciel. Tu as encore le culot de te montrer? Si ce n'était pas pour ton ex-mari, qui a pris toute la trésorerie de l'usine, plongeant l'usine dans la crise. Écoute-moi bien. L'usine est à mon père. Si elle fait faillite entre tes mains, je ne te le pardonnerai jamais. Ouyang, petit frère, c'est une façon de parler à ta sœur? Nous n'avons aucun lien de sang. Père l'a adopté uniquement par pitié. Je ne sais pas quel sort tu as bien pu jeter à mon père. Pour qu'il te lègue l'usine avant de mourir. Je veux juste bien gérer l'usine de papa. L'argent ne m'intéresse pas. Ah oui? Puisque l'argent ne t'intéresse pas, alors donne-moi l'usine. La conjoncture actuelle est difficile. Si ta sœur ne s'était pas battue pour la maintenir à flot, notre usine aurait fermé depuis longtemps. Mais moi, je peux faire de l'argent, donne-moi l'usine. Je te donnerai tout l'argent de poche que je te dois, pas un centime de moins. Pour cette usine, n'y pense même plus. PFF, je ne te laisserai pas y arriver. Ce ne sont que des commandes après tout, je serai bien meilleur que toi. HMPF. Salut. Allô, bonjour? Xinxin, c'est Yulan. Yulan, tu es rentré? Oui. Retrouvons-nous à notre ancien café. D'accord. Je ne sais pas ce que Xinxin a découvert de la vérité. Je dois en avoir le cœur net aujourd'hui. On continuera à s'organiser plus tard. Yulan. Yulan, ça fait longtemps. Quand est-ce que tu es rentrée? Tu m'as tellement manqué. Toujours aussi chaleureuse avec moi. Oui, je suis rentrée la semaine dernière. C'est pour ça que je t'ai tout de suite appelé. Tu as passé tant d'années à l'étranger sans jamais me contacter. Alors, tu t'es mariée? Je me suis mariée. Et puis j'ai divorcé. Mon Dieu, pas étonnant qu'on soit meilleurs amis. Moi aussi, je me suis mariée et j'ai divorcé. Alors, tu as des enfants? J'ai une fille. Quelle coïncidence, j'ai un fils aussi. La prochaine fois qu'on se verra, on les emmènera. S'ils s'entendent bien, on leur arrangera un mariage. D'accord? Oui, oui, super idée. On dirait qu'il n'est au courant de rien. Est-ce qu'il me joue la comédie? Xing Xing, tu t'es remariée? Oui. Je me suis remariée. Mon mari actuel est tellement mieux que mon ex.
Et comment as-tu rencontré ton nouveau mari? Tu ne vas peut-être pas me croire. On s'est rencontrés dans une agence matrimoniale. C'est impossible. Wei Buffan dans une agence matrimoniale? C'est sûr, il se joue de moi. Sa situation n'est pas très bonne, c'est juste un ingénieur sur un petit chantier. Mais il est très motivé. Je crois beaucoup en lui. C'est vrai tout ce que tu racontes? Bien sûr. Pourquoi je te mentirais? Se pourrait-il que Go Bifan lui ait caché sa véritable identité, que leur mariage ne soit qu'une coïncidence, et qu'il ne soit encore au courant de rien? Ah, dans ce cas, me voilà rassurée. Quoi? Oh. Je veux dire, si tu fais un bon mariage, alors bien sûr, j'aurai l'esprit tranquille. Merci. Yulang, tu te soucies toujours autant de moi. Tiens, c'est le gâteau de riz au beurre que j'ai commandé, ton préféré. Vas-y, goûte. Désolé, Ouyang Xing. Je ne peux pas prendre ce risque. Tu ne peux pas rester aux côtés de Wei Buffan. Il va falloir te causer quelques ennuis. Oh là là. Aïe. Parle. Qu'est-ce qui s'est passé? Le jeune frère Ouyang a signé en secret une commande avec du Shi. Le contrat exige une livraison avec 10 jours d'avance. Le bénéfice est inférieur de 30%. Maintenant, impossible de livrer la marchandise. L'autre partie réclame des dédommagements. Quel imbécile. Il a osé signer ce contrat dans notre dos. Et lui, il est où? Il a semé la pagaille et il s'est enfui. Quelle est la situation des comptes de l'entreprise maintenant? J'ai fait le calcul. Les bénéfices de la commande de la société Wei ne suffiront même pas à combler le déficit causé par du Shi. Voilà la situation de notre usine. Notre groupe Wei a passé 3 grosses commandes auprès de votre usine. Et ça ne suffit pas à vous relancer? Chérie, qu'est-ce que vous faites là? Je suis venu discrètement inspecter la production de l'usine. C'est mon jour de congé, je voulais passer te voir. Alors je suis venu avec l'assistant Liu. Je suis désolée. Assistant Liu, notre usine rencontre des difficultés. Heureusement, les bénéfices de ces 3 commandes nous permettront de tout régler. On pourra payer les salaires des ouvriers et même leur verser une indemnité. Comment est-ce possible? N'en parlons plus. Je sais que tu nous as aidés parce que tu es comme un frère pour mon mari. Je t'en suis très reconnaissante. Je n'ai pas fait grand-chose. Je sais qu'au sein du groupe Wei, tu as certainement beaucoup plaidé en notre faveur. Même si ce sont nos 3 dernières commandes. Nous en garantirons la qualité et la quantité. Oui, nous livrerons dans les délais, c'est promis. Chérie, je suis désolée. Moi qui disais toujours que je m'occuperais de toi. L'usine va faire faillite. Ne t'inquiète pas, c'est moi qui vais m'occuper de toi, d'accord? On va trouver une autre solution. L'assistant Liu est un très bon ami. Fais en sorte que le groupe Wei passe d'autres grosses commandes, d'accord? Oui. Une fois ces commandes terminées, notre groupe Wei en passera d'autres. Vraiment? Une chaîne de télévision voudrait collaborer avec une petite usine comme la nôtre? Tu te fais des illusions. Tu as oublié ce que tu m'as promis? C'est qui? Mon ex-mari. Tu te fais des illusions ou quoi? Tu as oublié ce que tu m'as promis? Ouyang Xing. Il manque toujours la moitié de l'argent du divorce. Le délai que nous avions convenu est dépassé. Toutes ces machines dans l'usine aujourd'hui. Où veux-tu que je trouve l'argent pour te payer? Ah, alors on commence. Arrêtez. Donne-moi une semaine. Dans une semaine, une fois que j'aurai livré la marchandise et que j'aurai été payé, je te ferai le virement immédiatement. Laisse tomber, j'ai tout entendu. Tu n'arrives même pas à payer tes employés. Pas d'argent pour moi? Alors on s'y met. Ah. Ne touchez à rien. Si vous touchez à mes machines, j'appelle la police. La moitié de tes biens m'appartient. J'ai le droit de disposer des machines qui sont ici. Ah. Frappez-le. Attendez, c'est leur affaire de famille. Vous êtes sûr de vouloir vous en mêler? Si la police arrive, comment vous allez expliquer ça? Tu es donc ce petit minet qui vient d'arriver. C'est ça, je suis ce petit minet. Un petit minet qui sait prendre ses responsabilités. Allez-y. Attendez. Laissez-moi faire. Je vous préviens. Vous feriez mieux de filer d'ici, et vite. Sinon, quand la police viendra, personne ne pourra vous couvrir. MMM. Partez. Revenez. Zou. N'oublie pas que tu es le père de mon enfant.
Mon usine est finie. Tu n'y gagneras plus rien du tout. Très bien. Je te donne une semaine. Ça va? Tout va bien se passer. N'est-ce pas, assistant Liu? Oui, je trouve que la qualité des produits finis ici est bonne. Ils passeront sans problème l'inspection de l'entreprise Wei. L'entreprise Wei passera de nouvelles commandes. Je suis sûr que l'on peut sauver l'usine de confection. C'est vrai. Je ne peux pas m'effondrer. À compter d'aujourd'hui, je m'installe à l'usine. Jusqu'à l'inspection de l'entreprise Wei. MMM. Quoi? Ça veut dire que tu ne rentres pas à la maison pendant une semaine? Quoi? Alors tu ne rentres pas à la maison pendant une semaine? Courage et confiance en toi. Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas récupéré le matériel. Pourquoi cet endroit était-il protégé? Les brutes que tu m'as envoyées ont pris leur argent et se sont toutes enfuies. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Regarde ce qu'ils m'ont fait. Je te préviens. L'argent que tu m'as promis, pas un sou de moins. Imbécile. Dégage. Pour l'argent, je passe l'éponge. Et Ce n'est pas grave. J'ai encore un atout dans ma manche. Ouyang Xingxin. Tu ne pourras ni sauver ton petit frère, ni sauver ton usine. Ah. Nos produits ont été envoyés ce matin à Weishi pour être testés. Dès que les tests seront validés, nous aurons l'argent pour rembourser du chi. C'est génial. L'usine de papa est enfin sauvée. Oncle Shen, vous avez beaucoup travaillé cette semaine. Rentrez vite vous reposer. Moi, travailler dur. C'est toi qui as mangé et dormi à l'usine toute la semaine. Tu t'es occupé de tout personnellement. Sans toi, cette usine aurait déjà fermé. Tiens. Vous êtes tous là. Ah. Tu as donc retrouvé le chemin de la maison? Je suis juste sorti avec des amis pour me changer les idées. Pourquoi vous faites cette tête? Petit frère, tu as la moindre idée du pétrin dans lequel tu nous as mis? Si ta grande sœur n'avait pas été là pour tenir la barre, cette usine n'existerait plus depuis longtemps. Et toi, pour qui tu te prends? Pour me faire la morale? J'ai réussi à signer ce contrat. C'est grâce à mes compétences. Si tu n'y arrives pas, c'est que tu es un incapable. Toi, je crois que tu peux faire tes valises. Espèce de vieux débris. Ça suffit. Tu as bientôt fini ton cirque? Shen Shuo travaillait déjà pour papa quand il était jeune. Après la mort de papa, il a continué à nous aider à gérer l'usine. Comment peux-tu dire des choses pareilles? Ce n'était que son devoir, rien de plus. Il n'est rien d'autre qu'un chien que l'usine a nourri. PH. Tu oses me frapper? Et alors? Tu devrais t'estimer heureux. Je ne frappe pas les femmes. Tu ne regrettes toujours rien. Tu ne te rends pas compte que si tu n'avais pas été si pressé de réussir, tu as signé un contrat qui a nuit au développement de l'usine. C'est pour ça que nous avons traversé une si grave crise. C'est toi qui as créé cette crise, n'est-ce pas? Si ce n'était pas pour ton ex-mari, qui a pris une énorme partie de la trésorerie de l'entreprise. Quand l'usine était en difficulté, tu n'as pas pu trouver d'argent. Et tu as le culot de me le reprocher? Quoi qu'il en soit. C'est Xingxing qui a résolu la crise de l'entreprise. Notre famille Ouyang l'a élevé pendant plus de 20 ans. C'est la moindre des choses qu'il pouvait faire. Ça suffit. Maintenant que la crise de l'usine est résolue, tu devrais céder ta place de représentante légale. Tu veux me mettre à la porte? Voilà donc le petit frère que j'ai chéri pendant plus de 20 ans. Je ne suis pas ton petit frère. Cette usine est l'héritage que mon père m'a laissé. Que personne n'ose y toucher. Même si Xingxing et Monsieur Ouyang n'ont aucun lien de sang. Mais après tant d'années d'adoption, ses droits sont protégés par la loi. Ah papa. Tu as vu? C'est la fable du paysan et du serpent qui se joue sous nos yeux. Il veut s'emparer de l'usine que tu as laissée à ton fils. S'emparer de tout ce qui est à moi. Tout ce que j'ai fait, c'était uniquement pour protéger l'usine de papa. Très bien. Alors, cède ta place de dirigeant, pour prouver ta loyauté envers papa. Tu en es sûr? Certaine. Bien. Xingxing, ne sois pas impulsive, ne signe pas.
Oh yeah. Ah 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 ah. Maintenant, tu peux dégager. Ah. Xing xing. Ah 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 ah. Ne pleure plus, ne pleure plus. Ce n'est pas si grave de se faire virer de l'usine. Ne t'en fais pas, je vais m'occuper de toi. Si seulement tu savais à quel point je suis riche. Tu as perdu la tête ou quoi? En fait. J'ai été si bonne avec mon père toute ma vie. Et voilà comment il me traite. Je ne veux plus jamais entendre parler de lui. Ne pense plus à lui. Je vais lui donner une leçon pour toi. Laisse-moi assumer mon rôle de beau-frère. Tu dis n'importe quoi. Assistant Liu, concernant le dernier versement pour l'usine de Xing Xing. Il n'a pas encore été payé, n'est-ce pas? Oui, après vérification de l'entreprise, le virement est prévu sous 24 heures. Ne faites pas le virement pour l'instant. Retardez-le de 2 jours. 2 jours? En 2 jours, nous serons poursuivis pour rupture de contrat. Et alors, on paiera. Vraiment, Président Wei, même si vous voulez donner plus d'argent à votre femme. On ne peut pas le faire en ruinant la réputation de l'entreprise. Bien, je vais m'en occuper tout de suite. On ne peut pas faire ça. Ça va créer des problèmes. Et pourquoi ça n'irait pas? J'ai déjà tout étudié. J'ai compris. Tu n'es toujours pas d'accord. Bien sûr que je veux que ta sœur revienne. Je te préviens. Désormais, le représentant légal de cette entreprise, c'est moi. Si tu peux faire le travail, fais-le. Sinon, dégage. C'est bon, j'arrête tout. Très bien, vas-y, pars. À ton âge. On verra bien si tu arrives à retrouver du travail. Qui est là? Nous sommes du groupe du Chi. En raison de votre retard de paiement d'un jour, nous avons déjà demandé aux autorités compétentes de procéder à une saisie. Hein? Et, qu'est-ce que vous faites? Ce que vous faites va perturber le bon fonctionnement de l'usine. C'est pour vous empêcher de transférer vos actifs. Au nom du groupe Lu, je viens vérifier les actifs de l'usine. Veuillez coopérer. Oncle, comment est-ce possible? L'indemnisation pour la commande de Lu n'était-elle pas déjà réglée? Laissez-moi vérifier. Le solde de la société oui. En effet, il n'a pas été crédité. Nous n'avons pas versé l'indemnisation à due. Merde. Comment est-ce possible? Je vais immédiatement réclamer l'argent au Wei. Ils sont en retard de paiement. Je vais les poursuivre en justice. Un procès, au minimum, c'est 10 à 15 jours. Au maximum, 3 à 5 ans. Notre société du ne peut pas attendre. Je viens de faire le calcul, en vendant ces équipements. Cela suffira à nous dédommager. Et, non, c'est hors de question. Sans les équipements, comment notre usine pourra-t-elle fonctionner? La société du n'est pas une œuvre de charité. Et puis, demandez-vous si ce n'est pas vous qui avez offensé les Wei. La société Wei est un groupe multinational. Comment pourrait-il retarder un paiement aussi dérisoire? C'est vrai. Comment aurais-je pu offenser les Wei? Ah, au fait. L'assistant Liu est un bon ami du mari de Xing Xing. Et il m'a quand même joué un tour. À quoi tu penses encore? Dépêche-toi d'appeler ta sœur. Allô, grande sœur? Tu as eu tort, reviens vite sauver l'usine. L'usine n'a rien à voir avec moi. Grande sœur, je sais. Tu es toujours en colère. Cette usine, c'est l'œuvre de toute la vie de papa. Si seulement tu reviens pour sauver l'usine, je ferai tout ce que tu voudras. Je t'en supplie. Super, grande sœur. Vous avez très bien géré cette affaire. Ma femme est aux anges depuis plusieurs jours. Je vous l'avais dit. Qu'en procédant ainsi, il n'y aurait aucun problème. Soyez sans crainte, je continuerai à m'efforcer de faire de même. Président Wei. Grand-mère, qu'est-ce que tu fais ici? Tu as osé te remarier dans mon dos. J'ai entendu dire que tu avais même fondé un autre foyer. As-tu donc oublié, après ton mariage avec Yulan, le prix terrible que tu as payé? Grand-mère. Elle n'est pas comme la mère de Xianbao. J'ai entendu dire qu'elle vit avec le fils de son ex-mari. Alors pourquoi veux-tu quand même l'épouser? Parce que je l'aime. Tu aimes ça? Aimer une femme qui a déjà un fils? Oui, je l'aime. Grand-mère, je n'ai jamais aimé quelqu'un à ce point. Grand-mère, croyez-moi. C'est vraiment une femme très bien. Cette femme est bien trop rusée. Au point de rendre mon petit-fils si épris d'elle. Je ne peux pas employer la manière forte. Je ne peux pas, à cause de cette femme, briser notre lien de grand-mère à petit-fils. Très bien. Alors amène-la à la maison un de ces jours, pour que je puisse bien la connaître. Non. Quoi?
N'as-tu pas peur que je la malmène? Je ne lui ai pas encore avoué qui je suis vraiment. Je dois trouver le bon moment pour lui dire la vérité. Grand-mère, donnez-moi un peu de temps. S'il vous plaît, donnez-moi un peu de temps. Je vous promets que je l'amènerai vous voir. Peut-être que ce n'est qu'un engouement passager pour cette femme. Lorsqu'il s'en lassera avec le temps. Je n'aurai même pas besoin d'intervenir. Ils se sépareront d'eux-mêmes. Très bien. J'attendrai que vous rentriez à la maison. Merci mamie. Ah, oh. Attention, ah, attention, ah, ah. Fais attention. Viens par ici, viens, attention. Ah. Ah. Tiens, si ce n'est pas ma tendre et dévouée ex-femme. Papa, tu es venu me voir? Oui, papa est venu te voir. Non, Gujian? Comment ça se fait que tu aies un fils aussi grand? Je t'expliquerai en rentrant. Va jouer, ta mère et moi avons des choses à nous dire. Nous n'avons rien à nous dire. Pars d'ici immédiatement. Allons, je suis quand même le père de ton fils, du moins officiellement. Alors contente-toi de jouer ton rôle. Ma chérie, tu dois être fatiguée. Rentrons à la maison. Ma chérie? Vous vous êtes mariés? Ouyang Xing, tu ne supportes vraiment pas la solitude. Te remarier si vite. Tiens, quel est ce chien qui aboie dans le vide? Mon ex-mari et sa copine actuelle. Vous. Si pressé de jouer au père pour le fils d'un autre. Toi aussi, tu fais ça pour l'argent, n'est-ce pas? Quelle est la différence avec moi? Vous n'êtes pas pareil. Mon mari est ingénieur. Il a un revenu stable. Un simple petit ingénieur et tu le chéris à ce point. Ouyang Xing, tes goûts sont vraiment de pire en pire. Au fait, est-ce qu'il est au courant que tu me paies encore? Pour que je joue le rôle du vrai père? La ferme. Chérie, qu'est-ce que ça veut dire? Zhu Jingyi n'est absolument pas mon fils biologique. Quoi? Quoi? Mon ex-femme est une sacrée comédienne, dis donc. Me tromper pendant notre mariage, passe encore. Mais en plus mettre au monde un bâtard, ah. Mon cher, la vérité est encore plus tordue que ça. Zoujian, je te donne 20 000 par mois. Tu avais promis de garder le secret pour moi. J'ai promis de le cacher à ton fils. Mais je n'ai pas promis de le cacher à tout le monde, si? Salaud. La sans honte, c'est toi. Avant même de te marier avec moi, tu étais déjà enceinte de je ne sais quel homme. Bâtard. Moi aussi, je ne l'ai accepté que pour l'argent. Cette femme a l'air douce et vertueuse en apparence. Mais en réalité, c'est une vraie traînée. Oh oui, c'est vrai, c'est vrai. Toi non plus, ça ne t'inquiète pas. Après tout, tu n'es là que pour son argent toi aussi. Très bien, puisque tu as révélé ce secret. Je n'ai plus aucune raison de te donner de l'argent. Peu importe, ça fait longtemps que je ne veux plus jouer au faux père. Aïe. Aïe. Pourquoi est-ce que tu me frappes? Espèce de parasite qui vit au crochet des femmes. Tu n'es pas digne d'être un père. C'est moi qui t'ai dit la vérité en premier. Tu ne me remercies même pas, soit. Mais en plus tu oses me frapper. Comment avais-je pu oublier? Tu as encore besoin de lui soutirer de l'argent. Nous ne sommes pas du même genre, PFF. Laisse-moi te dire un autre secret. Son usine pourrit là. Elle est sur le point de faire faillite. Je te conseille de trouver quelqu'un d'autre à qui t'accrocher. Je vais te dire une chose, même si elle n'a plus rien. Je m'occuperai d'elle toute ma vie. Je te le dis. Même s'il n'a plus rien. Je m'occuperai de lui toute ma vie. Zou, je vais te le dire. J'ai déjà signé le contrat avec le groupe Way. Notre entreprise ne fera pas faillite. Le groupe Way. Le groupe Way collaborerait avec une petite boîte comme la tienne? À mon avis, tu as juste peur que ce bellâtre ne s'enfuit. Alors comme ça, tu nous mens? Justement, mon oncle travaille pour le groupe Way. Leur entreprise ne collabore qu'avec les sociétés du Fortune 500. Comment pourrait-il collaborer avec une petite boîte comme la tienne, espèce de menteuse? Tu m'en sens même réfléchir? Crois-le si tu veux. Je ne mens pas, moi. Très bien, j'appelle mon oncle tout de suite. Si tu mens, tu te mettras à genoux devant moi. Et tu diras j'avais tort. Et si j'ai vraiment signé le contrat avec le groupe Way? Alors je me mettrai à genoux et je t'appellerai patronne. Et je ne me montrerai plus jamais devant toi. Vas-y, appelle. Allô, tonton? Je voulais demander, le groupe Way a-t-il récemment collaboré avec une entreprise qui s'appelle l'usine de confection Xing Xing? Quoi? Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Mon oncle dit qu'il collabore vraiment. Comment est-ce possible? M'agenouiller et reconnaître mon erreur? Non, ce n'est pas vrai.
c'est toi qui manigances quelque chose. Tu n'acceptes pas la défaite, c'est ça? Comment le groupe Wanshi pourrait-il coopérer avec vous? À moins que... Le PDG du groupe Wei Buffan, ait jeté son dévolu sur toi. Le PDG du groupe Wei s'appelle Wei Buffan. Ah. Wei Buffan s'intéresserait à elle? Alors ça veut dire qu'elle a couché avec Wei Buffan. Ah. Vous n'êtes pas seulement sans gêne, vous êtes aussi abject. Sinon, je ne vois vraiment pas. Comment une grande multinationale s'associerait à une minuscule usine? Quelle blague! Admets-le, tout simplement. Tu n'es qu'une femme méprisable. C'est exact. C'est vrai, elle me plaît. Je ne te parlais pas. Dégage de là, le minet. Je vous informe que je suis Wei Buffan, le PDG du groupe Wei. HMPF. Tu oses te faire passer pour le PDG du groupe Wei? Tu te la pètes vraiment. Tu en fais un peu trop, non? Laisse-moi te dire, mon oncle a déjà rencontré l'assistant Liu. Wei Buffan est toujours accompagné de son assistant Liu. D'habitude, il ne le quitte jamais d'une semelle. L'assistant, tu le connais aussi? Bien sûr, mon oncle a dîné avec lui. Assistant, une femme dit vous connaître. Soyez là dans 3 minutes. Président Wei, qu'y a-t-il de si urgent? Quel cinéma? Où as-tu trouvé cette figurante? Cette femme dit qu'elle te connaît. Elle te dit quelque chose? Assistant Liu, vous êtes vraiment un véritable ami de mon mari. Vous nous faites vraiment honneur. Bonjour, assistant Liu. On est juste allés déjeuner ensemble. Je déjeune avec tellement de gens. Lequel d'entre eux est ton oncle? Mais vous êtes l'assistant Liu, oui ou non? Oui, c'est l'assistant Liu. Bien. Je vous laisse discuter tranquillement. Chérie? On rentre? MMM. Ouyang Xingxin a vraiment épousé Wei Buffan. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Assistant Liu, merci beaucoup pour aujourd'hui. Grâce à vous, mon mari a pu garder la face. Il n'a pas été humilié devant mon ex-mari. Je ne peux pas laisser madame me servir. Arrêtez avec le « madame ». Mon mari n'est pas le président du groupe Wei. C'est juste un homonyme. Ah bon? Monsieur Wei, l'ingénieur en chef. Ce n'est pas un homonyme. Je suis vraiment Wei Buffan, le PDG du groupe Wei. Mon chéri, il n'y a personne d'autre ici. Pas la peine de jouer la comédie. Je dis la vérité. Tu es vraiment Wei Buffan du groupe Wei? Tu es vraiment Wei Buffan du groupe Wei? MMH. Alors, quand comptes-tu demander le divorce? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ton ex-mari avait raison. J'ai eu Juning avant notre mariage. Je ne sais même pas qui est le père de l'enfant. En fait, c'était la première fois que j'étais saoule. Le médecin m'a dit que si j'avortais, je serais stérile à vie. À ce jour, je ne sais toujours pas ce qui s'est réellement passé. J'ai cru que c'était un rêve érotique. Je ne suis vraiment pas une mauvaise femme. Vraiment pas. Pour moi. Il me suffit que tu sois la mère de Junie. Tu ne me méprises vraiment pas? Je veux que tu me promettes une chose. Ne bois plus à l'avenir, d'accord? D'accord. Bienvenue à Madame Wei pour sa visite au groupe Wei. Merci pour vos efforts. Ma chérie. Je vais te montrer mon bureau. C'est un vrai scoop. Monsieur Wei s'est encore remarié. J'ai entendu dire que cette épouse est comme la précédente. C'est aussi une Cendrillon. Et en plus, Monsieur Wei lui obéit au doigt et à l'œil. Alors comme ça, Monsieur Wei n'aime pas les riches héritières. Il n'aime que les Cendrillons. Et il y a encore plus croustillant. Cette femme, c'est de la seconde main. En plus, elle a épousé un homme riche alors qu'elle a déjà un fils. Quel tour elle a dans son sac, cette femme? Eh bien, je suis admirative. Bonjour, madame. Ah, assistant Liu. Pourquoi est-ce que tu me donnes une pomme tous les jours, maintenant? C'est très attentionné. Tiens, ma chérie, c'est pour toi.
C'est plein de nutriments. Mais je n'ai pas préparé de pommes. Mon chéri, continue ton travail. Je viendrai te chercher plus tard pour rentrer à la maison. D'accord. C'est vous. Pardon. Madame, la dernière fois, je vous ai offensé. Mais depuis que j'ai su quel genre de personne était Ouji, j'ai rompu avec lui. Vos histoires ne m'intéressent pas vraiment. Madame, je vous le jure, je garderai votre secret au sein de l'entreprise. Ça m'est égal. Madame, que voulez-vous dire par là? Je ne peux pas venir au bureau tous les jours. À partir de maintenant, je vous demande de mettre chaque jour sur le bureau de Monsieur Wei une pomme. Il a vraiment besoin d'un supplément de vitamine C. Gardez la monnaie, ce sera pour votre peine. Ah. Ah. Zut, mon petit stratagème n'a servi qu'à te faire bien voir. Ce n'est que partie remise. J'aurai d'autres occasions. Monsieur Wei, quelle dure journée. Tenez, buvez une tasse de thé chaud. Posez-le là, posez-le là. Le thé chaud, c'est meilleur quand c'est bien chaud. Aïe, ah, c'est brûlant, c'est brûlant. Je suis désolé, Monsieur Wei. Désolé, désolé. Laissez-moi vous aider. Ah. C'est toi. Monsieur Wei, pour le récent recrutement de l'entreprise, je correspondais parfaitement au profil, alors je suis venu passer un entretien. Laissez-moi faire. Ah, Monsieur Wei. Toi sors d'ici. Je vous assure, j'ai été embauché par mes propres moyens. Laisse-moi d'abord t'aider à nettoyer ça. Sinon, ce serait dommage que madame se méprenne. Eh, non, non, non. Ne pars pas. Laisse-moi t'aider. Ouais. Alors, tu as été sage aujourd'hui? Tu as bien écouté? Non, 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 non. Les enfants ne peuvent pas regarder ça. Ferme vite les yeux. Je veux voir ce que vous faites. Chérie. Écoute-moi, je peux t'expliquer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas comme ça. Madame, je suis désolée. Il ne s'est rien passé entre le président Wei et moi. Ce n'est pas ce que vous croyez. Maman, tu dois te calmer. Pour ce qui est de changer de chemise, je ferais mieux de le faire moi-même. Je ne vais pas déranger une demoiselle comme vous pour ça. Chérie. Tout à l'heure, en faisant les magasins avec Shinbao et Jun YE, je t'ai justement acheté une nouvelle chemise. Je t'aiderai à la mettre tout à l'heure. Quelle coïncidence. Mais chérie. Comment as-tu pu être aussi maladroit? J'ai renversé le thé sur lui. Je suis désolée, madame. C'est de ma faute, je n'ai pas fait attention. J'ai renversé le thé chaud sur le PDG Wei. Ne vous méprenez pas sur le PDG Wei. Qui a dit que je me méprenais sur mon mari? Je suis juste furieuse que tu sois si maladroite. Tu l'as ébouillanté. Pardon, mon chéri. Madame, je ferai attention la prochaine fois. Puisque tu es incapable de faire ce travail. Alors ne te montre plus dans le bureau du PDG Wei. Ah, mademoiselle? Tu n'as pas compris ce que maman a dit? Tu es virée. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Si je me souviens bien, ce n'est pas à l'assistant Liu de servir le thé? Cette demoiselle, comment peut-elle entrer et sortir du bureau de papa comme elle veut? Assistant Liu, c'est une faute professionnelle de votre part. Oui. C'est exact. C'est de ma faute, j'ai manqué de vigilance. PDG Wei. À l'avenir, aucune personne non autorisée n'entrera dans votre bureau. Demain, tu iras aux ressources humaines poser ta démission. Et pourquoi ferais-je ça? J'ai juste renversé un peu de thé. Pas la peine de payer, on y va. PFF. PFF. Ouyang Xing. Tu as bien réussi à te faire une place avec un enfant. Moi aussi, j'y arriverai. Je refuse de croire qu'avec mes atouts, je n'arriverai pas à mettre le grappin sur un homme riche. Xianbao, merci pour tout à l'heure. Si tu ne m'avais pas retenu à temps, j'aurais pu mal juger ton père. Tu dois apprendre à t'habituer à ce genre de choses. Il faut être lucide, et surtout, faire confiance à papa. Mon père est le PDG du groupe Wei. Même s'il doit se traîner un boulet comme moi, il reste le prince charmant de Tas de Cendrillon. Ces dernières années, les femmes qui ont tout essayé pour s'approcher de mon père. Il y en a eu un nombre incalculable.
Alors, comment tu fais pour repérer celles qui sont mal intentionnées? Mes yeux sont ma jauge. Aucune mauvaise intention ne m'échappe. Pas même celle de ma propre mère. Une enfant de 6 ans est déjà si perspicace. Je suis un génie, c'est tout. C'est vrai que tu n'es pas une enfant comme les autres. Mon Juni, par exemple. Il est toujours dans la lune. Il n'est pas bête. À partir de maintenant, je suis là pour lui. Il deviendra de plus en plus intelligent. Merci, Xianbao. Oh, merci mes trésors. Emmène-moi à la maison. Rentrons à la maison. Pour aujourd'hui. Papa va vous emmener dans une autre maison. On emmène la nouvelle maman voir grand-mère? Oui. La famille Wei vous accueille officiellement. C'est génial, cette pain-bêche qui a vécu chez nous pendant 7 ans. Elle peut enfin partir. Et, Wei Xianbao. C'est très impoli de parler comme ça. C'est vrai que c'est une sacrée pain-bêche. La pain-bêche. Grand-mère, voici la femme de ton petit-fils. Et voici son fils, Wei Juni. Ouais Juni? Comment se fait-il que tu t'appelles Wei aussi? Quelle coïncidence. C'est moi qui ai changé son nom de famille. Désormais, il portera notre nom, Wei. Je n'aurais jamais cru que mon petit-fils serait à ce point obsédé par cette femme. Non, il faut que je trouve un moyen de les séparer. Bonjour, grand-mère. Bien. Puisque vous êtes mariés. Nous faisons maintenant partie de la même famille. Xing Xing, à l'avenir, ne sois pas si réservée dans cette maison. Surtout, ne sois pas nerveuse. Merci, grand-mère. Buffon. J'ai préparé les chambres des enfants à l'étage. Elles sont déjà prêtes. Emmène les enfants jeter un œil. D'accord. Les chambres que grand-mère vous a préparées. Je vous emmène tout de suite voir votre chambre de prince. Et votre chambre de princesse, d'accord? Venez, venez, c'est par ici. HMPF. Parle. Combien veux-tu pour quitter Buffon? Pardon? Grand-mère, j'ai rencontré Buffon par une agence matrimoniale. À ce moment-là, il m'avait caché sa véritable identité. Je ne l'ai pas épousé pour son argent. HMPF. Mon œil. L'agence connaissait déjà parfaitement la situation financière de Buffon. Et ils t'ont vendu l'information au prix fort. Et elle ose encore me jouer la comédie. Puisque tu n'es pas là pour l'argent. Alors je n'ai aucune raison de prendre des gants avec toi. Prends ton fils et quitte Buffon. Quitte la famille, ouais. Tu n'es pas la femme qu'il faut à mon petit-fils. Je sais que ma situation est modeste. Que je ne suis pas assez bien. Mais Buffon et moi, nous nous aimons sincèrement. HMPH, je ferai de mon mieux pour être une bonne épouse. Ma précédente belle petite fille a dit la même chose. Et pour quel résultat? N'ont-ils pas fini par divorcer? Grand-mère, la valeur se révèle avec le temps. C'est à la longue qu'on connaît le cœur des gens. Je ne suis pas comme la mère de Xianbao. En quoi es-tu différente? Vous n'êtes toute là que pour l'argent, n'est-ce pas? C'est vrai, les premières années, vous arrivez à faire semblant. Mais après quelques années, votre vrai visage finit par se révéler. Il semblerait que Madame Wei ait de grands préjugés à mon encontre. Pour tout vous dire. J'ai une candidate que je forme depuis 7 ans pour devenir ma belle petite fille. Quoi? Serait-ce cette sainte nitouche dont parlait Xianbao? Grand-mère, laissez-moi lui parler en privé. Il y a 7 ans, grand-mère s'est fait voler dans la rue. Son bracelet de jade, un héritage familial valant des dizaines de millions. C'est moi qui, au péril de ma vie, l'ai récupéré pour elle. J'ai même emmené grand-mère, qui était blessée, à l'hôpital. Plus tard, quand grand-mère a appris que j'étais orpheline, elle m'a recueillie chez elle. Elle a même financé mes études supérieures. Donc, tu as vécu tout ce temps chez les Wei? Grand-mère m'a toujours formée pour être sa belle petite fille. Naturellement, je me suis donc toujours vue comme la maîtresse de cette maison. J'aime Wei Buffon. Quoi? Tu oses me dire ça aussi effrontément? Salut Wei Buffon. Est-ce que Wei Buffon est au courant de vos intentions, à toi et à sa grand-mère? Il est si intelligent. Bien sûr qu'il le sait. Alors pourquoi ne vous êtes-vous pas mariés? Il ne t'aime pas. En fait, il y a eu une étincelle entre nous. C'était juste une fois, après avoir bu. Il a commis une erreur. Et il a dû épouser une autre femme. Cette femme dont il parle, c'est la mère de Xianbao, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit. À l'époque, il était déjà marié. Pourquoi n'as-tu pas quitté la famille Wei? 7 ans. Je l'ai aimé pendant 7 ans. Renoncer à lui n'était pas si simple. Et puis, j'ai découvert qu'il ne s'aimait pas.
Alors je suis restée ici, à l'attendre. J'attendais qu'il divorce pour m'épouser, avec une femme comme toi à la maison. Comment voulais-tu qu'il ne divorce pas de la mère de Xianbao? Tu sais comment on appelle ce genre de comportement? Celui d'une maîtresse? Mais nous n'avons jamais rien fait qui viole la loi sur le mariage ou les bonnes mœurs. Seulement, je ne m'attendais pas à ce qu'il se marie avec toi en cachette de sa famille. Alors tu me reproches de t'avoir devancé? N'est-il pas possible que Buffon ne t'aime pas du tout? Sinon, pourquoi ne t'a-t-il pas épousé après son divorce? Alors tu es en train de dire qu'il t'aime? Oui. Lui, m'aimer? Impossible. Qu'y a-t-il d'impossible? Il est déjà marié avec moi. Même si je ne sais pas très bien pourquoi il t'a épousé. J'ai toujours su au fond de moi qu'il a toujours caché une femme dans son cœur. Buffon a une autre femme dans son cœur? Comment est-ce que je ne le savais pas? HMPH. Je t'ai dit qu'il y a eu une attirance entre nous. Une fois, après avoir bu, il m'a dit que je ressemblais énormément à cette femme. Juste une ressemblance, rien de plus. Maintenant, il est marié avec moi. Alors je te prie de renoncer à ton obsession pour lui. S'il t'a épousé, c'est seulement la preuve que tu lui ressembles encore plus que moi. J'admire ta franchise. Mais il est marié avec moi maintenant. S'il te plaît, reste loin de mon mari. Tu es en train de me chasser? S'il te plaît, ne me fais pas partir d'ici. Je suis déjà orpheline. Je n'ai plus de foyer. Ici, c'est la maison des Wei. Qui part et qui reste? C'est moi qui décide. Je ne pensais pas que tu avais un double visage. Devant moi, tu fais semblant d'être si douce. Mais derrière mon dos, tu t'en prends à notre Qianxi. De quoi parlez-vous? On parle de ta formidable épouse. Grand-mère, frère Buffon est complètement sous son charme. En ce moment, peu importe ce que nous disons, il ne croira pas la vérité. N'abîme pas les relations familiales pour une étrangère. Frère Buffon, on bavarde juste avec notre nouvelle belle-sœur. Notre nouvelle belle-sœur, hein? Elle vient tout juste d'arriver dans la famille. Il y a beaucoup de choses qu'elle ne connaît pas encore. Tu devras l'aider à s'intégrer. Cette femme est vraiment pathétique. Et Wei Buffon aussi. Elle sait pertinemment ce que Qianxin éprouve pour elle. Et pourtant, elle ne garde pas ses distances. Belle maman, allons faire un tour. Ah. Belle maman, je te l'avais déjà dit. Il faut apprendre à s'adapter, apprendre à être raisonnable, et surtout, il faut croire en papa. Xima, tu n'as rien fait de mal tout à l'heure. J'ai entendu toute ta conversation avec cette femme. Papa considère juste Qianxin comme sa petite sœur. Il n'a aucune autre intention. Qianxin a dit tout à l'heure qu'il s'insinue lentement dans ton esprit. Le faux devient vrai. Xianbao, quand as-tu découvert qu'il était si manipulateur? D'aussi loin que je me souvienne. C'est à cause de ses manigances que ma vraie mère se disputait sans cesse avec papa. Grand-mère était si heureuse de ses flatteries. Alors j'ai simplement fermé les yeux. C'est vrai, ses paroles sont comme une corde. Elle manipule mes émotions. Pour me faire passer pour celle qui a tort. N'aie pas peur, maman. Dans cette maison, je serai là pour t'aider. Merci. Vous n'allez peut-être pas me croire. Je ne sais pas non plus pourquoi. Je veux que vous soyez ma maman. Xianbao, je t'aimerai tout comme j'aime Juni. Grand-mère, je voudrais vous expliquer ce qui s'est passé hier. Ça suffit. Mon petit-fils n'est même pas là. Pourquoi faire semblant d'être si sage? Mais non, grand-mère. Vous vous méprenez, grand-mère. Ah. Grand-mère, ça va? Aïe. Grand-mère, vous n'avez rien? Grand-mère. Grand-mère, ça va? Dégage. Grand-mère, comment allez-vous? J'ai mal, j'ai si mal. Belle-sœur, grand-mère a voulu prendre ma défense. Alors tu lui en as voulu. Tu n'aurais pas dû la pousser. Grand-mère, vous êtes vraiment ignoble. Non, ce n'est pas elle. C'était clairement ton petit-fils qui chassait cette femme de la famille Wei. Grand-mère, il doit y avoir un malentendu. Un malentendu? Tu ne sais pas. Quand tu n'es pas là, elle est pleine de mauvaises intentions. Non, je ne vous ai pas poussé intentionnellement. Tu insinues que grand-mère ment? Grand-mère est si âgée. Si elle s'était blessée à cause de cette chute, je te ferai la peau. Wufa,
tu dois me croire. Je n'ai vraiment pas poussé grand-mère. C'est elle qui m'a fait un croche-pied. J'ai perdu l'équilibre, c'est pour ça que je l'ai bousculée. À ce stade, tu continues de m'accuser à tort, espèce de vipère venimeuse. Oses-tu le jurer? Que tu ne m'as pas fait de croche-pied intentionnellement, et que tu n'as pas blessé grand-mère exprès. De quel droit me demandes-tu de jurer? Toi, tu n'oses pas. Moi, pourquoi n'oserais-je pas? Je le jure, si j'ai fait le moindre mal à grand-mère. Que toute ma famille meure dans d'atroces souffrances. Et que je meure de la même façon. Que ma vie ne soit que misère. Tu es vraiment d'une cruauté sans nom. Tu ne crois en rien. Mon petit, tu as vu ça? Qiangxi, lui, a la conscience tranquille. Buffon, tu ne me crois pas non plus? Laissez-moi vous emmener à l'hôpital. Grand-mère, Buffon a une réunion très importante. Je m'occuperai bien de vous à sa place, ne lui en voulez pas. Mon petit-fils est jeune et promis à un grand avenir. Il est si distingué. C'est juste que sur le plan sentimental, il enchaîne les échecs. Ne t'en fais pas. Je t'aiderai à devenir la maîtresse de la maison Wei. Comment oses-tu encore te montrer ici? Grand-mère, c'est une soupe aux os que je vous ai préparée moi-même. C'est bon pour votre rétablissement. Je ne veux pas te voir, fiche le camp de la maison Wei. C'est toi qui as fait tomber ta grand-mère. Qui sait ce que tu as bien pu mettre dans cette soupe? Peu importe ce qui s'est passé, grand-mère a été blessée par ma faute. Je me rattraperai auprès d'elle par mes actions. Si tu veux vraiment que je vive 2 ans de plus. Prends ton fils et quitte la famille Wei. Quitte Wei Buffon. Grand-mère, j'aime sincèrement Buffon. Je ne quitterai pas la famille Wei. Toi. Tu veux ma mort? Ouyang Xing Xing. Tu le fais exprès? Grand-mère n'est pas encore remise, et tu la provoques comme ça? Je ne voulais pas vous mettre en colère. Ma grand-mère ne supporte pas de te voir. Et tu restes planté là sous ses yeux? Si ce n'est pas exprès, alors c'est quoi? Grand-mère, je vous jure que je ne l'ai pas fait exprès. Je n'ai aucune preuve de mon innocence. Si grand-mère me voit, elle ne fera que se mettre en colère. C'est vrai, je ne peux plus rester ici. Très bien, je m'en vais. J'emmènerai Junie et quitterai la famille Wei. Grand-mère, je vous souhaite un prompt rétablissement. Qui t'a permis de partir? Qui t'a permis de partir? Tu la laisses partir? Elle ne doit pas partir. C'est cette femme qui m'a mise dans cet état. Et tu la gardes encore dans la famille Wei? Grand-mère, je crois que Xing Xing. Buffon. Alors tu penses que c'est moi qui l'ai poussée? Pour qu'elle percute grand-mère? Grand-mère, j'ai tellement de peine. Je suis restée à vos côtés pendant toutes ces années. Comment aurais-je pu vous faire du mal, grand-mère? Puisque vous ne me croyez pas, je m'en vais. Je quitte la famille Wei. Dans cette maison, c'est grand-mère qui décide. C'est grand-mère qui a le dernier mot. Wei Buffon. Tu as complètement perdu la tête. Grand-mère, même si cela me brise le cœur de vous quitter. Mais les choses en sont là. Pour prouver mon innocence. Je n'ai pas d'autre choix que de partir. Merci, grand-mère, pour votre affection durant toutes ces années. Wei Buffon, dis quelque chose. Allons-y. Je pars avec toi. Grand-mère, que faites-vous? Moi, cette vieille femme. Puisque je n'ai plus de place dans ton cœur. À quoi bon continuer? Je n'ai plus qu'à trouver un endroit tranquille pour mourir. Et laisser ton grand-père venir me chercher dans l'au-delà. Grand-mère, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce n'est pas ce que tu voulais dire? Alors pourquoi t'obstines-tu à me défier? Est-ce un crime de vouloir rester avec la personne que j'aime? Tu n'as pas tort. C'est moi, cette vieille femme, qui suis dans l'erreur. Grand-mère, je vous en prie, ne déformez pas toujours ce que je dis. À mon avis, c'est exactement ça. Arrêtez de vous disputer. Je m'en vais. Je quitterai la famille Wei. Chérie, attends, je vais m'en occuper. Puisque ma présence rend tout le monde malheureux. Je ne peux pas être assez égoïste pour rester ici. Buffon, j'ai fait de mon mieux. Sans regret. Je vais chercher Junu à l'école. Et je ne reviendrai pas. Attends. Nous partirons ensemble. Quoi? Toi? Ta grand-mère. Grand-mère.
Grand-mère, ça va? Mon vieux. Tu es venu me chercher? Grand-mère. Tu as vu grand-père? Ne me fais pas peur. Tu dois te rétablir vite. Mon vieux. Attends-moi. C'est de ta faute. Grand-mère va mourir à cause de toi, s'il arrive quelque chose à grand-mère. Je te jure que je te tue. Xiangxin, ne va pas trop loin. Moi, j'exagère? Je donne une leçon à cette femme pour grand-mère. En quoi j'exagère? Buffon, tu as changé. Pour cette femme, tu en es arrivé à renier ta propre famille. Ne dis pas n'importe quoi. Désormais, c'est moi qui m'occuperai de grand-mère. Si tu t'obstines à partir avec cette femme, personne ne te retiendra. Ne dis plus un mot. Je vais chercher Junian à la sortie de l'école. Reste ici et occupe-toi bien de grand-mère. Ah, Shanxi, Shanxi, tu ne m'as vraiment pas déçu. En à peine quelques jours, tu as chassé Ouyang Xingxin de la famille Wei. À l'époque, tu as employé toutes les ruses contre moi. Tu m'as forcé à divorcer de Wei Buffon. Cette dette, je te la ferai payer personnellement. Une fois que Wei Buffon et Ouyang Xingxin auront divorcé, je reviendrai en force chez les Wei. Et je réglerai ton compte de mes propres mains. Entrez. Buffon, c'est de la soupe de nid d'hirondelle que j'ai faite moi-même, goûte. Je n'aime pas le sucré. Buffon, ne sois pas si distant avec moi. Je vous considère vraiment, toi et grand-mère, comme ma propre famille. Ta famille? Alors pourquoi as-tu fait du mal à grand-mère? Buffon. Tu penses encore que je l'ai poussé intentionnellement? Et qu'il a fait tomber grand-mère? Tu crois comme ça tout ce que dit Ouyang Xingxin? C'est ma femme. Mais grand-mère ne reconnaît pas son statut. Moi, je reconnais son statut. La loi aussi reconnaît son statut. Je ne m'attendais pas à ce qu'il aime autant Ouyang Xingxin. Et moi qui pensais que ce serait plus simple avec lui. Plus simple qu'avec la précédente, Yulan. On dirait bien que je l'ai sous-estimé. Buffon, ne te laisse pas séduire par sa beauté. Je veux sincèrement prendre soin de grand-mère. Et t'aimer de tout mon cœur. Ne crois pas que j'ignore tes véritables intentions. C'est juste que je vois que grand-mère apprécie ta compagnie. Je te traite comme un simple animal de compagnie, rien de plus. Comment peux-tu me dire une chose pareille? Comment peux-tu piétiner ma sincérité? Sincérité? Tu ne savais pas que notre maison est remplie de caméras de surveillance? Qu'est-ce qu'il a bien pu découvrir? Buffon, puisque tu ne me crois pas à ce point. Tu n'as qu'à vérifier les enregistrements. Les caméras de cette maison prouveront mon innocence. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? En fait, tu savais que les caméras de la maison étaient en panne. C'est pour ça que tu es si sûr de toi, n'est-ce pas? C'est exactement comme je l'avais prévu. Buffon, tout ça m'est égal. Seule grand-mère compte pour moi. Et toi seul. Ton physique est quelconque. Tu n'éveilles en moi aucun désir. Buffon, après toutes ces années. Même s'il n'y a pas d'amour entre nous. Il y a de l'affection. Comment peux-tu me dire une chose pareille? Laisse-moi goûter d'abord. Fangang, qu'est-ce que tu fais? Ne crois pas que j'ignore que tu as mis quelque chose dans la soupe. Non, c'est faux, je te jure que c'est faux. Écoute-moi bien. Si tu tentes encore ce genre de petit jeu, ne t'étonne pas si j'ignore les sentiments de grand-mère. Et que je te chasse moi-même de la maison des Wei. Mais je n'ai vraiment rien fait. Puisque tu refuses de me croire. Pourquoi cette méprise? Alors je n'ai qu'à quitter ta chambre. MMM. Ça fait 2 jours que je n'ai pas vu Xingxing. Je me demande si elle va bien. Elle me manque tellement. Maman, est-ce que Xianbao et le nouveau papa vont revenir ici? Peut-être qu'ils ne reviendront jamais. Alors, ça veut dire que je ne peux plus m'appeler Wei Juni?
Je ne veux pas m'appeler Wujuni non plus. Alors on s'appellera Ouyang Jun, d'accord? D'accord? Quoi? Où vas-tu habiller comme ça si tard? Ah. Mais qu'est-ce que tu veux à la fin? Tu me manques tellement. Je ne peux plus attendre. Je te le demande, est-ce que tu me crois, oui ou non? Je te crois. Je t'ai toujours cru. HMPH. Arrête-toi. Où es-tu allé hier soir dans cette tenue? Tu es encore allé voir cette femme, n'est-ce pas? Oui. Je suis allé chez Xinxin. Mais quel sortilège t'as-t-elle jeté pour t'envoûter? Au mépris de ton propre statut. Sortir habillé comme ça. Et si quelqu'un t'avait vu? Grand-mère, personne ne m'a vu. J'ai pris la voiture. Il y a une fille parfaite qui t'attend à la maison. Une fille toute trouvée. Mais non, tu préfères aller voir ailleurs. Je ne suis pas allé voir ailleurs. C'est ma femme. Mon épouse légitime. Et alors? Tu reproches à ta grand-mère d'avoir séparé de pauvres tourtereaux comme vous? Cette femme n'est qu'une fille de rien. Ta véritable âme sœur est ici, à la maison. Grand-mère. C'est de ma faute si je suis si banale. Je n'arrive pas à retenir Buffon. Dans notre famille, ouais, la vertu d'une femme est bien plus importante que sa beauté. Quelle conduite? En parlant de conduite, grand-mère, tu ne sais pas que Kian Kian est venu dans ma chambre hier, n'est-ce pas? Je venais juste t'apporter le dessert. Ah, bien sûr. T'apporter un dessert avec un somnifère dedans. Grand-mère, C'est moi qui lui ai demandé de mettre ce somnifère. Grand-mère, comment as-tu pu faire ça? Cette histoire est terminée. N'en parlons plus. Grand-mère, tu... Grand-mère, tu vois bien qu'il ne tient pas à moi. Ne sois pas si impatiente. Ce somnifère est puissant et mauvais pour la santé. Tu ne le savais donc pas? Grand-mère, je suis désolée. Je me suis toujours contenue en attendant Buffan. Mais tant d'années ont passé. Les femmes défilent à ses côtés, l'une après l'autre, et elles réussissent toutes à l'avoir avec des coups d'un soir. Je ne peux vraiment pas l'accepter. 3 jours. 3 jours. Je te garantis qu'il changera d'avis. Pourquoi 3 jours? J'ai entendu par hasard l'assistant lui dire que la caméra de surveillance en panne a été envoyée en réparation. Elle sera de retour dans 3 jours. Alors, la vérité sur cette femme qui m'a poussé intentionnellement éclatera au grand jour. Quoi? Mademoiselle Qianxin. Où est-ce que tu vas comme ça? Comment oses-tu encore venir chez les Wei? On dirait que tu pars en voyage. Je ne peux pas sortir me changer les idées? Si tu pars maintenant. Qui va s'occuper de grand-mère? Il y a plein de domestiques à la maison. On a besoin de toi peut-être? À l'époque, je n'ai pas réussi à battre cette petite peste de Qianxin. Ouyang Xuexin. Je suis curieuse de voir comment tu vas te débarrasser de cette plaie. Ah, Ouyang Xingxing. Tu es folle? Qu'est-ce que tu fais? Tu pars à l'étranger pour te changer les idées? De quoi tu te mêles? Bravo. Tant que la vérité ne sera pas révélée, je ne te laisserai pas partir d'ici. Ouyang Xingxing, tu l'as fait exprès. C'est ça, je l'ai fait exprès. Une fois que la vérité éclatera, on verra bien comment tu oseras rester chez les Wei. Espèce de petite salope, je vais te démolir, pour le mal que tu as fait à grand-mère. Wei Buffan réglera ses comptes avec toi. Lâche mes affaires. Qui sait si ce qu'il y a dedans ne prouve pas ta culpabilité?
Ouyang Xing Xing. Je vais te tuer. Arrêtez. Arrêtez. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous battre comme ça devant le portail de la famille Wei, c'est inadmissible. Grand-mère, celle qui t'a fait tomber essaie de s'enfuir. Non, ce n'est pas vrai. Je voulais vraiment juste me changer les idées. Qianxin, tu admets donc que tu es la coupable? Ce n'est pas vrai. Espèce de vipère, n'essaie pas de détourner l'attention. Qianxin, le disque dur sera bientôt réparé. La vérité va bientôt éclater. Tu ne peux pas t'enfuir maintenant. C'est exact. Grand-mère te rendra justice. Pourquoi voulais-tu t'enfuir? Je voulais vraiment juste me changer les idées. Ça. Mais ce ne sont pas mes bijoux? Alors, tu comptais faire quoi? Te faire un joli pactole avant de partir? En emportant les bijoux de la famille Wei? Je voulais vraiment juste me changer les idées. Alors la personne qui m'a fait tomber c'était vraiment toi? Je ne l'ai pas fait exprès. Si je n'avais pas rappelé à Buffon de le dire à grand-mère, que nous étions en train de réparer le disque dur de la vidéosurveillance, tu pensais que la vérité ne serait jamais révélée? Au moment où la vérité éclate, tu oses t'enfuir avec une fortune. Ça te ressemble bien. J'ai oublié de te dire. Le disque dur de la surveillance était trop vieux et en mauvais état, gravement endommagé. Irréparable. Au départ. Il n'y avait aucune preuve pour t'accuser d'agression. Maintenant, ta fuite avec les bijoux volés confirme tout. Quoi? Vous m'avez tendu un piège. Qianxin. Tu me déçois tellement. Grand-mère, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la vérité. C'est lui. C'est lui qui m'a piégé. C'est lui qui a mis les bijoux là-dedans. Il veut juste me chasser de la famille Wei. Il veut vous manipuler. Grand-mère, vous. Même maintenant, tu ne regrettes rien. Et tu essaies encore de m'accuser à tort. Nan, quand tu t'es fait renverser par cette voiture, c'est Qianxin qui t'a sauvé. Mais sais-tu qui t'a renversé? C'était son cousin. Quoi? Non. Mon cousin est capable du pire. C'est lui qui t'a heurté et qui s'est enfui. Mais c'est bien moi qui t'ai sauvé, c'est la vérité. Alors pourquoi n'as-tu pas dit la vérité à l'époque? J'avais peur de ne pas pouvoir m'expliquer clairement, et de créer un malentendu inutile. Un malentendu? C'est une arnaque méticuleusement planifiée. Son seul but est de s'emparer de la fortune de la famille Wei. Grand-mère, ne croyez pas un mot de ce que dit cette femme. Elle ne fait que semer la zizanie entre nous. Je suis peut-être vieille. Mais je ne suis pas stupide. À l'époque, j'ai bien vu que tu plaisais à grand-mère. Je me suis dit que ce serait comme lui offrir un petit chat. Ou un petit chien pour la distraire. Mais tu as blessé grand-mère. Et tu as calomnié Xinxin. Ça, je ne te le pardonnerai pas, garde. Emmenez-la au poste de police. Oui. Allez. En route. Lâchez-moi. Vite. Lâchez-moi. 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 À l'époque, c'est à cause de cette peste de Qianxin que j'ai tout gâché. J'ai perdu le cœur de Wei Buffon. Je n'aurais jamais imaginé que Wei Buffon puisse croire tout ce que raconte Ouyang Xingxin, ce qui lui a permis de chasser facilement Qianxin de la famille Wei. Grand-mère, maintenant la vérité a éclaté. S'il te plaît, laisse ma femme rentrer à la maison. Grand-mère, vous vous trompez sur les gens. Puisque vous êtes légalement mariés. Il n'y a aucune raison que vous viviez séparés. Merci, grand-mère. Ouyang Xingxin, je t'ai vraiment sous-estimé. Tu ne cesses de tendre des pièges à ton petit frère, pour qu'il détruise l'usine. Je ne m'attendais pas à ce que tu réussisses à la sauver. Moi, j'ai payé une fortune à ton ex-mari pour qu'il révèle que tu as eu un enfant hors mariage. Et malgré ça, Wei Wuifang t'a quand même accepté. Comment l'as-tu ensorcelé? On dirait bien que je vais devoir sortir l'artillerie lourde. HMPH. Grand-mère, veuillez accepter ce thé. Une fois que j'aurai bu le thé de ma belle petite fille,
Je devrais te reconnaître comme tel. Je choisirai un jour faste pour votre mariage. J'espère que tu seras sincère avec Buffon. Et que tu chériras de tout ton cœur notre Xianbao. Rassurez-vous, grand-mère. J'aime sincèrement Buffon. Et j'aimerais aussi Xianbao de tout mon cœur. Bien. Pour l'instant, je te fais confiance. Vieille dame, ne croyez pas les mensonges de cette femme. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qui t'amène? Qu'est-ce que tu es venu faire? C'est mon ex-femme. Yulan, comment se fait-il que tu sois l'ex-femme de Buffon? Tu la connais aussi? Grand-mère, Ouyang Xingxin est ma meilleure amie. Je ne connais que trop bien cette femme. Elle a appris que mon ex-mari était riche et puissant. Alors elle a utilisé le site de rencontre pour s'approcher intentionnellement de Wei Buffon. Silan, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? L'inscription sur les sites de rencontre se fait en ligne. La sélection des profils est automatique. Et pour se rencontrer en personne, il faut l'accord des deux parties. Pourquoi est-ce que tu me calomnies? Ça, c'est sûrement une de tes ruses. Qui sait si tu n'as pas soudoyé le personnel du site? Explique-toi clairement. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Explique-toi clairement. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Yulan est effectivement ma meilleure amie, mais j'ignorais qu'elle était l'ex-femme de Buffon. D'ailleurs, nous n'avons plus de contact depuis 7 ans. Je ne sais pas pourquoi elle me calomnie. À l'époque, quand tu as appris que j'entrais dans une famille riche, tu m'as questionné à plusieurs reprises sur la fortune de Wei Buffon. Je savais très bien ce que tu avais derrière la tête, et j'ai délibérément coupé les ponts avec toi. Je n'aurais jamais pensé que tu serais prête à tout. Dire qu'elle a vraiment épousé Wei Buffon. Xianbao est ma femme. Je ne le permettrai absolument pas. Que Xianbao est une belle-mère comme toi. Je vais révéler qui tu es vraiment. Est-ce que tout ce qu'il a dit est vrai? Tu ne me crois pas? Je veux que tu me le dises toi-même. Ce qu'il a dit, c'est vrai ou c'est faux? Je veux que tu me le dises toi-même. C'est la vérité ou un mensonge? C'est faux, bien sûr que c'est faux. Après avoir accouché de Junie, il est parti à l'étranger. Je ne savais absolument pas qu'il était déjà marié. D'accord, je te crois. Tu es ma femme. Bien sûr que je te crois. Buffon, tu es bien trop impulsif. Le site de rencontre est un produit d'essai de Weishi. Le système a été développé sur mesure par l'assistant Liu en personne. Il est impossible qu'il y ait une erreur dans les données. Tu as même un site de rencontre? Xianbao voulait une. Maman, alors évidemment, j'ai dû choisir avec soin. Yulan. Ne pense pas que je ne vois pas ton petit jeu. Un conseil, fais attention à ce que tu fais. Buffon. Je suis la mère biologique de Xianbao. Je fais tout ça pour votre bien. Même si ces données n'étaient pas falsifiées. Il sait que tu es vraiment milliardaire. Toute sa tendresse et son amour profond pour toi n'étaient que de la comédie. Yulan, pourquoi me calomnies-tu? Tu regrettes d'avoir divorcé et tu veux recommencer? C'est juste que... Je ne peux tout simplement pas accepter que Xianbao est une belle-mère comme toi. Pour l'avenir de Xianbao. Je dois revenir dans la famille Wei. Tu as enfin dit le fond de ta pensée. Tu veux revenir dans la famille Wei. Dans tes rêves. Yulan, on ne peut pas revenir en arrière. Votre histoire est terminée. Quant à Xianbao, je prendrai bien soin de lui. Grand-mère, les choses sont loin d'être aussi simples que tu le penses. Ouyang Xingxin, sa moralité est douteuse. Même son fils n'est pas de son ex-mari. Grand-mère, es-tu vraiment prête à confier Xianbao aux mains d'une femme pareille? Quoi? Tu as des preuves? Entrez. Madame Wei. Je suis Oujin, l'ex-mari d'Ouyang Xingxing. Yulan avait raison. Ce garçon n'est absolument pas mon fils. Quoi? Cette femme, avant de m'épouser, était déjà enceinte du bâtard d'un autre homme. Elle m'a piégé pour que je l'épouse. Je ne l'ai découvert que bien des années plus tard. C'est pour cette raison que j'ai divorcé. Madame Wei. Ouvrez grand les yeux. Ne vous laissez pas avoir par elle. Est-ce que ce qu'il dit est vrai? C'est vrai. Quoi? Grand-mère, vous allez bien? Tu étais au courant de tout ça? Oui. Tu le savais et tu l'as quand même épousée? Tu dois rompre avec elle. Tu cherches à me faire mourir de colère? Grand-mère. À l'époque, Yulan et moi nous sommes retrouvés ensemble par un concours de circonstances. Elle a eu un enfant et a ainsi rejoint la famille Wei. Autrefois, vous aviez bien pu accepter Yulan. Pourquoi ne pouvez-vous pas accepter Xingxing aujourd'hui? Yulan, ce n'est pas pareil.
Yulan portait ton enfant. Tandis qu'elle, Ouyang Xingxing, a menti pour se marier. Ses intentions sont mauvaises. Non, ce n'est pas vrai. Le médecin avait dit que si j'avortais, je serais stérile à vie. C'est pour cette raison que j'ai mis au monde Juning. D'ailleurs, quand je me suis mariée avec Wu Jian, je lui avais déjà dit que j'étais enceinte. Il ne m'a épousée que pour l'argent. Et maintenant, il revient pour me calomnier. C'est sans aucun doute encore pour l'argent. Yulan, combien l'as-tu payé? Pour qu'il vienne faire ce faux témoignage? On ne peut pas affirmer que c'est faux sur de simples paroles. Toi, Yulan, tu as épousé un homme riche en ayant déjà un fils, alors que Xing Xing n'a gardé son enfant que pour se protéger. N'arrivez-vous toujours pas à distinguer le bien du mal? Entrer dans la famille avec un fils. Grand-mère. Ouyang Xingxin. Elle s'est aussi emparée de l'entreprise de son frère. J'ai également fait venir son frère. Petit frère, qu'est-ce que tu fais ici? Arrête tes bêtises. Je ne suis pas ton petit frère. Je n'ai pas de sœur aussi éhontée. Et aussi cupide que toi. Yulan a raison. Ouyang Xingxin, tu as déjà épousé un homme riche, et tu t'accapares l'usine que papa m'a donnée. Tu n'es qu'une fille adoptive. C'est comme ça que tu remercies papa pour sa bonté? Je te l'ai déjà dit. Je voulais seulement protéger l'usine de papa. Tu n'y connais rien en affaires. Je ne peux pas prendre de risque avec l'usine de papa. Vous avez tout entendu? Ce ne sont que des prétextes. Madame Wei. L'usine était déjà entrée dans une phase de stabilité sous ma direction. Votre petit-fils, Wei Buffan, a secrètement comploté avec cette femme pour s'emparer de l'usine. Ils ont délibérément retardé les paiements que l'usine me devait, mettant l'usine au bord de la faillite. Je n'ai pas eu d'autre choix que de céder l'usine à cette femme. Si cette affaire venait à se savoir, que penserait le monde de la famille Wei? Que penserait-on du groupe Wei? Quoi? Tu as pu faire une chose aussi abjecte pour cette femme? Grand-mère. Xingxin l'a vraiment fait pour le bien de l'usine. Je voulais seulement l'aider. Ce n'est qu'une profiteuse et une menteuse. Président Wei. Vous devez ouvrir les yeux. Ne vous laissez pas piéger. Pourquoi? Pourquoi vous acharnez-vous tous à me calomnier? Je suis certaine de n'avoir jamais rien fait pour vous nuire. Une femme comme toi ne mérite pas d'être heureuse. Je vais te tuer, espèce de gigolo qui vit au crochet des femmes. Ah. J'ai vraiment dépassé toutes les bornes. Au secours. Ah. 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 Quel malheur. C'est un vrai châtiment. Xianbao est du groupe Rhésus négatif. Le sang Rhésus négatif est extrêmement rare dans le monde. S'il arrive le moindre malheur à Xianbao, je te ferai la peau. Groupe sanguin Rhésus négatif. L'enfant a perdu beaucoup de sang. Elle a besoin d'une transfusion. Pour le moment, l'hôpital n'a plus de sang Rhésus négatif. Lequel d'entre vous, dans la famille, est du groupe Rhésus négatif? Toi et moi sommes du groupe B. Oh non. Yulan, tu dois être Rhésus négatif. Dépêche-toi d'aller donner ton sang pour sauver l'enfant. C'est fichu. Je suis aussi du groupe A. La vérité va donc éclater? Pourquoi hésites-tu? Oh, le médecin a dit que je ne peux pas donner mon sang, je suis anémique. Tu dois savoir. C'est ta propre fille qui est aux urgences. Quelle mère au monde ne sauverait pas sa propre fille? Je suis de groupe Rhésus négatif. Prenez mon sang. Sauvez Xianbao. Je ne veux pas que Xianbao meure. Tu es Rhésus négatif? Nous n'avons plus le temps. Madame, vite, venez avec moi. Attendez. Comment ça? Tu ne veux pas sauver Xianbao? Prenez mon sang. Je suis de groupe sanguin Rhésus négatif. Si je ne me trompe pas. Tu es du groupe A. Allons-y. Maman, je viens avec toi. Vite, allons-y. En route. Au Bouddha. Protégez ma petite, je vous en supplie. La femme de l'époque, ce n'était pas toi. C'était Ouyang Xingxing. Pas vrai? Non, ce n'est pas vrai. C'était moi, c'était moi. Comment un groupe A et un groupe B peuvent-ils avoir un enfant Rhésus négatif? Peut-être. Que l'hôpital s'est trompé de bébé. Tu continues de mentir. À l'époque, Xianbao a été testé. Tu n'as pu entrer dans la famille Wei que parce qu'elle était ma fille. Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus ce qui s'est passé. Ça suffit. Allez dire ça à la police. Que quelqu'un l'emmène. Lâchez-moi, lâchez-moi. Rétablis-toi vite et prends soin de toi.
Comment va Ximbao? Alors, comment va Ximbao? Il a été sauvé, il est hors de danger. Regarde d'abord ceci. D'accord. Tu es Jun YE. L'homme de cette nuit-là c'était toi. C'est bien moi, l'homme de cette nuit-là. L'homme de tes rêves. Je suis désolé. De ne pas t'avoir retrouvé plus tôt. Ouah, quel grand gâteau, papa. Pourquoi il y a 2 bougies? Parce que vous êtes nés le même jour. Papa, pourquoi on fête notre anniversaire ici? Parce que cette maison représente beaucoup pour nous. Allez, vite, faites un vœu. Un vœu, un vœu. Tu es le petit frère, à toi de commencer. Tu es la grande sœur, commence. Bon, d'accord, faites-le ensemble, d'accord? Faites un beau vœu. Allez, on souffle les bougies. Ah ah ah.